Frères et sœurs, écoutez attentivement avec moi cette histoire qui, subhanallah al-Ali al-Kabir, va peut-être réveiller les foi, et surtout cette histoire qui demande à être rappelée pendant les moments les plus importants. Vous savez tous que à partir de dimanche, Inch'Allah, on va commencer le siyam, le jeûne de Ashura. Et ce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, c'est que c'est une sunna de jeûner le 10e jour de Muharram, qui normalement s'effectuera lundi, Wallahu a'lam, et de jeûner un jour avant et un jour après. Ici, pourquoi il faut jeûner? Écoutez cette histoire, lorsque Moussa alayhi salam quitta l'Égypte avec ses troupes. Moussa alayhi salam, c'est un envoyé d'Allah azza wa jal. Pharaon le suivit avec son peuple. Quand les deux groupes furent à portée de regard les uns des autres, qu'est-ce qu'il s'est passé? Moussa alayhi salam se dirigea vers la mer avec son peuple. Alors que Pharaon et son peuple s'approchaient d'eux, eh bien, les compagnons de Moussa s'écrièrent aussitôt, ils nous ont rejoints. Allah inspira alors à Moussa alayhi salam de frapper la mer avec son bâton. Et il l'a frappée et elle s'ouvrit en 12 chemins, comme le nombre de tribus. Lorsque Moussa alayhi salam et son peuple empruntèrent le chemin et s'en sortirent tous, Pharaon et son peuple les suivirent. Puis quand ils furent tous au complet, Allah donna l'ordre à la mer de se rabattre sur eux. Leurs corps périrent noyés et leurs âmes dans le feu de l'enfer pour y brûler éternellement. Et en cela, Allah Azza wa Jalla a dit, le feu de l'enfer auquel ils seront exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, on dira, faites entrer Pharaon et ses proches au plus dur des châtiments. Ils servirent d'exemple pour ceux qui réfléchissent. Telle est la conséquence des péchés. Allah Azza wa Jalla dit, nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement inimitié. Puis quand la noyade l'eut atteint, il dit, je crois qu'il n'y a pas d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis parmi les soumis. Et Allah Azza wa Jalla lui a répondu, il lui a dit, Al-ana, maintenant, c'est que maintenant. Alors qu'auparavant tu as désobéi et tu étais parmi les corrupteurs, eh bien alors aujourd'hui nous allons épargner ton corps afin que tu sois un signe pour tes successeurs. Mais beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. Surat Yunus. Mes frères et sœurs, regardez l'orgueil qu'a eu Pharaon. Ce qui est beau dans la création d'Allah et dans son destin, et la continuité de son destin alors qu'on est vivant, c'est que Pharaon, déjà à l'époque, il était au courant, à travers les notables, les sorciers, les devins, qu'il y allait avoir une naissance et que cette naissance-là, c'est un personnage qui allait détruire lui et son royaume. Tellement il avait peur, il avait ordonné une année qu'on tue tous les enfants qui naissent, tous les garçons, et une autre année on épargne. Jusqu'à ce que l'intensité de la frayeur eût pris Pharaon, il a augmenté la dose. Qu'est-ce qu'il s'est passé par la suite? Eh bien, Allah Azza wa Jal lui a mis celui qui allait changer sa vie, celui qui allait le dérouter de son chemin, celui qui allait, subhanallah, le confronter plus tard à son âge mature, qui était Moussa alayhi salam, la mère de Moussa. Allah Azza wa Jal lui a inspiré de le mettre au Nil, de le laisser sur le berceau, et Allah allait s'occuper de lui jusqu'à ce qu'on le recueille et qu'il a grandi dans le palais de ce transgresseur de Pharaon. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait grandir son plus pire ennemi, le plus pire ennemi de Pharaon, dans son palais. Et à travers ces histoires-là, on voit la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le destin et surtout dans la sauvegarde de la religion, dans la sauvegarde des préceptes de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois arrivé au palais, il a grandi là-bas, il a mangé là-bas, il a fait tout ce qu'il devait faire. Il connaissait Pharaon par cœur, il connaissait ses détails, il connaissait ses défauts, il connaissait tout sur Pharaon, il connaissait tout ce qui se passe dans ce palais. Plus tard, Allah a choisi que cet enfant-là, c'est le miraculé, c'est ce garçon-là qui allait survivre pour plus tard défier Pharaon. D'abord, l'appeler à Allah d'arrêter ce qu'il fait comme acte de transgression, car vous ne savez pas peut-être, mais Pharaon transgressait. Et en plus qu'il transgressait, il pensait que c'était le Seigneur de l'univers. Comme lui-même il a dit dans le Coran, il a dit « Je suis votre Seigneur le Très-Haut ». Le seul point positif qu'on retient de Pharaon, c'est
Le simple fait qu'il a dit votre Seigneur le Très-Haut, même lui il admet qu'Allah Ta'ala il est au-dessus de toutes ses créations, au-dessus de toutes ses créatures. En dehors de cela, Pharaon a fauté, Allah Azza wa Jalla lui a envoyé Moussa. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Au final, regardez quand Allah Ta'ala a décidé de noyer Pharaon, sa tribu, son armée, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a ouvert la mer en 12 parties. Et ces 12 parties-là, c'était des colonnes, en 12 colonnes si vous voulez. Ils étaient tellement choqués, ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait se passer. Il avance, Allah il envoie un vent, et c'est ainsi que la mer commence à se refermer. Et c'est là où Pharaon il a dit, je crois en ce à quoi ont cru les enfants d'Israël. Il n'est même pas capable de dire la ilaha illallah. Vous voyez? Donc il a pris un substitut. Il a dit, je crois en ce que vous croyez. Quand il a vu la mer se fermer, tellement son orgueil l'a empêché de dire, je crois en Allah. Il a dit, je crois en ce à quoi croient les enfants d'Israël. Il n'a même pas dit, je crois en Allah. Il n'a même pas dit la ilaha illallah. À peine, il n'a même pas eu le temps de terminer cette phrase-là, que subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Jibril alayhi salam, ou Jibril a écouté cela. C'est ainsi que Jibril a refermé la mer en commençant par introduire la mer dans la bouche de Pharaon jusqu'à les noyer afin qu'il ne finisse pas sa phrase. Voilà l'histoire de Pharaon, voilà l'histoire du jour de Ashura. Subhanallah, on rapporte que dans les deux recueils, le jour de Ashura, il a été instauré pour une seule raison. Donc le jour de Ashura, quel est ce jour-là? Donc le jour de Ashura, c'est le 10e jour de Muharram. Muharram est le premier mois du calendrier musulman. Muharram est le premier mois du calendrier musulman. Il est sacré et il est précédé par deux autres mois, le 12e et le 11e qui est Dhul Hijjah et Dhul Qi'dah. Il est sacré, Allah a décidé ainsi. Dans un mois sacré, il y a des règles à observer, ne pas commettre des péchés car ça peut être multiplié pour certains ulama qui sont de cet avis-là, et de faire un maximum de bonnes actions. Subhanallah, le 10e jour, c'est un jour où les juifs le fêtaient, et on va citer le hadith. Pourquoi? Pour célébrer la victoire de Moussa tout simplement face à Pharaon. C'est ce qui a été rapporté dans les deux recueils authentiques. Dans le Bukhari et Muslim, Ibn Abbas radiyallahu anhuma fut questionné au sujet de Ashura. Il répondit, je n'ai pas vu le prophète jeûner un jour en y recherchant plus son mérite, si ce n'est ces jours-ci, c'est-à-dire Ashura. Le jour de Ashura a un mérite. En effet, il est sacré et de longue date. Son jeûne, il était déjà connu à l'époque chez les prophètes. Pas uniquement chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais bien avant notre prophète, de la part et de son mérite. Déjà, Nuh et Moussa, certains vont dire, oui, mais Nuh, il est venu avant Moussa, il n'aurait pas pu jeûner pour célébrer la victoire. Mais déjà, ce jour-là, il avait un mérite avant même la victoire. Mais Allah, il a décidé que la victoire de Moussa s'effectue le 10 de Muharram. Déjà, Nuh et Moussa, ils l'ont jeûné. Les gens du livre, déjà à l'époque, le jeûnaient. De même que les Qurayshites, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeûnait à l'époque pré-islamique. Le prophète donc il l'a jeûné en 4 étapes. Donc Ashura ça a été fait en 4 étapes. Je résume, si ceux qui ne s'en souviennent pas de la date, ils se rappellent tout simplement, ceux qui ont un minimum d'arabe, Ashura ça vient d'Ashra, Ashra c'est 10 tout simplement, Tasu'a, Tis'a, Tis'a c'est 9 tout simplement. Donc il est conseillé de jeûner le 10e jour de Muharram, mais vous allez voir, pas uniquement le 10e jour. Donc déjà les 4 étapes, comment Ashura, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a jeûné. Il l'a jeûné en 4 étapes. La première étape, il a jeûné à Mecca. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'hégire de Mecca al Madina. Donc au tout du début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à Mecca. Il a jeûné à Mecca, à la Mecque, sans ordonner aux gens de le jeûner. Donc il le faisait individuellement. Et dans les deux recueils authentiques, le hadith qui le prouve, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle a dit Ashura était un jour de jeûne pour les Qurayshites à l'époque pré-islamique et le prophète le jeûnait. Puis quand il immigra à Al-Madina, il le jeûna et ordonna de le jeûner. Ensuite, quand fut révélée l'obligation du mois de Ramadan, il l'a jeûné, il ne jeûnait que Ramadan et délaissait le jeûne de Ashura. Donc celui qui veut le jeûne, celui qui ne veut pas, mange. La deuxième étape, lorsqu'il arrive à Al-Madina, vous l'avez deviné, à travers la parole de Aïcha radiyallahu anha, il vit que les gens du livre jeûnaient ce jour et le vénéraient.
Et il aimait faire comme les gens du livre dans les choses pour lesquelles il n'avait pas reçu d'ordre. Attention, dans les choses pour lesquelles il n'avait pas reçu d'ordre. Il le jeûna donc et ordonna aux gens de le jeûner. Et il l'incita aussi à tel point qu'il faisait jeûner leurs enfants, comme cela a été rapporté dans les 2 recueils authentiques d'après Ibn Abbas et d'autres. La 3e étape, lorsqu'il fut prescrit le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ordonna plus les compagnons de jeûner Ashura et n'insista plus à ce sujet. Et c'est le hadith de Aïcha radiallahu anha qu'on a précédemment cité qui l'indique. Et enfin, la 4e étape, à la fin de sa vie, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a décidé de ne plus jeûner seul, mais d'y ajouter un jour avant ou après. Le plus authentique, le hadith le plus authentique, c'est un jour avant, Tasu'a, afin de faire le contraire des gens du livre dans le jeûne. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit, le jeûne de Ashura se fait en 3 façons. En 3 façons. La plus complète consiste à jeûner un jour avant et un jour après. Le 9e et le 11e. Ensuite, jeûner le 9e et le 10e, un jour avant uniquement. La plupart des hadiths concernent cela. Ensuite, jeûner uniquement le 10e jour, seul. Et certains salaf as-salih, prédécesseurs, jeûner Ashura même, pour montrer l'importance, en voyage. Donc vous avez retenu, Ashura, c'était, si vous voulez, le ramadan des croyants lorsque le prophète l'a imposé. Par la suite, lorsque le ramadan est venu, Ashura n'était plus obligatoire. Donc si vous voulez, parmi les choses les plus extraordinaires, c'est que les compagnons des plus anciens le jeûnaient même quand ils étaient en voyage. Les gens vont dire, oui, alors s'il est en voyage de nos jours, on peut jeûner. Là, on ne parle pas de la capacité ou le pouvoir de jeûner, mais dans le simple fait de jeûner Ashura en voyage, parce que quand on est en voyage, le mois du Ramadan, si vous voulez, le jeûne du Ramadan, on n'est pas obligé de le jeûner. Lorsqu'on est voyageur, on n'est pas obligé de jeûner le jeûne du Ramadan, par contre, on le rattrape ultérieurement, parce qu'on est voyageur. Des gens ils vont dire, oui, mais aujourd'hui, on a les avions, on a les trains, il y a la clim, il y a à manger, il y a à boire. À l'époque, c'était pas comme ça. Nous leur disons que même si ça a changé de l'époque, la loi d'Allah n'a pas changé. Que celui qui est en voyage veut voyager, souhaite voyager, il peut soit déjeuner, soit jeûner, et il peut même déjeuner de préférence, comme c'est une permission d'Allah Azza wa Jalla, c'est un cadeau d'Allah. Dans Usul al-Fiqh, on appelle ça rukhsa, une permission. Et toute permission d'Allah est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait à son serviteur, parce que l'islam c'est trop facile dans la pratique, mais peu de gens ne savent utiliser l'outillage. Fa subhanallah al-ali al-kabir. Ici, Abdullah ibn Abbas il disait, le mois de Ramadan peut être compensé par un nombre égal de jours, alors que Ashura, si son jour passe, on ne peut plus le récompenser. C'est normal, c'est un jeûne surérogatoire qui n'est pas obligatoire. Enfin, on rapporte, mais il n'y a pas de quelque chose de fiable, mais ça se rapproche un petit peu de la fiabilité, que même les animaux sauvages, les fauves et les fourmis le jeûnaient. C'est des avis de certains mufassirin. En dehors de cela, il n'existe aucun hadith authentique qui dirait que le jour de Ashura, on doit faire quelque chose de spécial, comme lire le Coran, comme évoquer l'histoire de Moussa, comme veiller toute la nuit en prière, comme etc., etc., etc. Il n'y a rien de spécifique. Celui qui souhaite faire des bonnes actions en état de jeûneur, c'est très conseillé, très recommandé, parce qu'Allah Azza wa Jalla nous conseille de jeûner. Même dans le hadith Qudsi, Allah il a dit, à l'exception du jeûne, il est à moi, et c'est moi qui en récompense. Ça veut dire quoi? Toutes les actions ont un barème, sauf le jeûne, il n'a pas de barème, ou il a un barème que seul Allah Azza wa Jalla connaît. On connaît les barèmes de la zakat, Allah Azza wa Jalla il parle de 700 fois plus dans le Coran al-Karim, de la sumbula. Et Allah Azza wa Jalla il parle de beaucoup de choses parmi les actions, la salat, 27 degrés, 50 dans le désert, 100 000 à Mecca, 10 000, etc., etc., etc. Par contre, au siyam, Allah, il n'a pas donné de barème. Il n'a pas dit, si tu jeûnes, je te donne 500 000 hasanat. Il n'y a qu'Allah qui le connaît pour montrer l'importance de la récompense concernant le jeûne. Et aussi, parmi ses mérites, Allah Azza wa Jal, il pardonne à un peuple en ce jour et il pardonne à d'autres, comme dans le hadith rapporté par Tirmidhi, selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et ceci, mes frères et sœurs, nous incite à renouveler un repentir sincère à Allah en ce jour de Ashura qui se déroulera bihawlillahi ta'ala lundi. Donc celui qui peut jeûner dimanche ou mardi. Bon, là je vous dis lundi, d'après les informations que j'ai reçues il y a une semaine. Par contre, celui qui
qui sait que c'est pas lundi, c'est dimanche ou qui jeûne le jour de Ashura. Vous savez, Ibn Abbas, radiallahu anhu, il jeûnait les 3 jours de crainte à louper ce jour. De crainte de louper ce jour. Il jeûnait le jour avant et le jour après. Donc si vous voulez commencez à jeûner dimanche, Inch'Allah, jusqu'à mardi. Et le jour clé, ça sera lundi. Et le jour de la sunna, ça sera dimanche. Déjà, ils vont dire, oui, mais on n'a pas le droit de jeûner un samedi ou un dimanche tout seul, parce que le dimanche, c'est pour les juifs, le samedi, c'est pour les chrétiens, ou inverse, ou je sais pas, Allahu a'lam. C'est simple. Retenez cette règle pour que ça ne trotte plus dans votre tête. Tout ce qui est zawat ou asbab, des événements occasionnels qui se produisent, sans volonté humaine, sans le désir de vouloir jeûner un samedi individuel ou un vendredi individuel. Mais c'est Allah qui a voulu que Arafat tombe un vendredi, que Ashura tombe un samedi, par exemple. Dans ce cas-là, l'interdiction, elle est soulevée. L'interdiction, elle est soulevée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte de jeûner. Celui qui souhaite jeûner, il est récompensé. Allah, il lui pardonne les péchés de l'année précédente. Et en cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le meilleur jeûne après le jeûne de Ramadan est celui du mois sacré d'Allah Azza wa Jal, Al-Muharram, et fait référence bien évidemment au 10e jour qui est Ashura. Et il a dit, il expie les péchés de l'année écoulée. Et un jour, subhanallah, et je finis avec cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a émigré à Medina, il trouva les juifs en train de jeûner le jour de Ashura, il leur demanda, quel est ce jour que vous jeûnez? Ils répondirent, c'est un grand jour durant lequel Allah sauva Moussa alayhi salam et son peuple, et noya Fir'aun et son peuple. Moussa le jeûna alors pour remercier Allah, donc nous le jeûnons également. Et le prophète a dit, nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moussa que vous. Alors il le jeûna ce jour et ordonna de le jeûner. Et il a même dit, si je suis vivant l'année suivante, je jeûnerai le 9e jour de Muharram. Et malheureusement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a recueilli son âme avant même qu'il ait la possibilité de jeûner le 9e jour de Muharram. Barakallahu fikum. As'alullah ta'ala an yu'inana fi marashida umurina wa an yazidana ilma. Allahumma hdina wahdi bina wa ja'alna sababan liman ihtada.